Au nom d'Allah, louange à lui, prière et salut sur le prophète. Assalamu alaikum, restons connectés. Aujourd'hui, on va voir ensemble les règles du jeûne et répondre aux questions les plus fréquemment posées. On va s'appuyer principalement sur ce que contient l'épître Mat Nabi Shuja. Allez, c'est parti. Que signifie plus en détail le mot arabe siyam que l'on traduit en français par le jeûne? Linguistiquement, le mot siyam signifie se retenir. Religieusement, il signifie se retenir avec une intention des actes qui annulent le jeûne, et cela à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Comment déterminer l'entrée du mois de Ramadan? La détermination de l'entrée du mois de Ramadan se fait soit par la vision oculaire du croissant de lune le 29e jour du mois de Sha'ban, ou soit en comptant le mois de Sha'ban comme 30 jours, si le croissant de lune n'a pas été vu le 29e jour. Et cela d'après la parole du prophète, prière et salut sur lui, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghamma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Ce que l'on pourrait traduire par jeûnez à sa vision, c'est-à-dire à la vision du croissant de lune, et rompez le jeûne à sa vision. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aussi, il y a maintenant une question qui tous les ans revient assez souvent, particulièrement juste avant le mois de Ramadan. Et cette question est la suivante. Peut-on, oui ou non, au lieu de la vision oculaire, s'appuyer sur le calcul astronomique pour confirmer l'arrivée du mois de Ramadan? Concernant cette question, les théologiens musulmans ont divergé en 3 avis. Le premier avis consiste à dire qu'il est permis de s'appuyer sur le calcul astronomique même en l'absence de vision oculaire. Le deuxième avis, lui, dit qu'il est permis de s'appuyer sur la vision oculaire, et cela même si le calcul venait à prouver qu'il n'est pas possible ce jour-là de voir le croissant de lune. Et enfin, le troisième avis, et c'est celui que nos professeurs considèrent comme étant le plus pertinent, consiste à dire que l'on s'appuie sur la vision oculaire à condition qu'elle ne soit pas en désaccord avec le calcul astronomique. C'est-à-dire que ce n'est pas le calcul astronomique qu'on utilisera pour confirmer l'arrivée du mois de Ramadan, mais on l'utilisera uniquement pour contester son arrivée dans le cas où la vision oculaire s'opposerait au calcul. Par contre, si les instances religieuses du pays dans lesquelles on réside affirment l'arrivée du mois de Ramadan en se basant sur un des 2 premiers avis qui sont, comme on l'a dit, les moins pertinents, alors on les suivra afin de préserver l'union des musulmans, tout en expliquant aux gens, et cela sans créer la moindre discorde, que leur avis, chez bien des imams, n'est pas le plus pertinent. Qui a le devoir de jeûner le mois de Ramadan? Il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan à toute personne douée de raison, pubère, ayant la capacité de jeûner et musulmane. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, nous ne demandons pas aux incroyants de faire le jeûne du mois de Ramadan, bien qu'ils auront à rendre des comptes le jour du jugement pour ne pas l'avoir fait. Au passage, j'en profite ici pour répondre à une question que les gens avant le Ramadan se posent assez fréquemment, et c'est la suivante. Le propriétaire d'un restaurant a-t-il, oui ou non, le droit d'ouvrir son restaurant pendant la journée durant le mois de Ramadan? Alors oui, il a le droit d'ouvrir son restaurant pendant la journée, seulement si les commandes sont à emporter. Et cela même si le client est un musulman, car il y a probablement une bonne raison pour laquelle il commande de la nourriture pendant la journée, comme par exemple une maladie l'empêchant de jeûner, ou peut-être qu'il commande pour manger le soir, ou pour ses enfants en bas âge, ou pour son épouse qui ne jeûne pas pour cause de grossesse ou de menstrues, etc. Et à cette question, il y a bien évidemment d'autres avis. Quels sont les piliers du jeûne? Les piliers du jeûne sont les suivants. Le premier est l'intention. Et selon l'école de l'imam Shafi'i, elle est à renouveler chaque soir qui précède un jeûne obligatoire. Car chaque jour de jeûne est indépendant des autres. Par conséquent, mettre l'intention pour l'ensemble du mois n'est pas suffisant. Le deuxième pilier est de se retenir de commettre un des annulatifs du jeûne qui sont les suivants. L'inhalation de substances liquides ou solides, manger et boire, les injections, mettre des gouttes dans les oreilles, selon l'école de l'imam Shafi'i, car tout cela consiste à faire rentrer quelque chose dans ce que l'on appelle en arabe al-jawf et que l'on pourrait approximativement traduire en français par les cavités corporelles. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a aussi le coït, se faire volontairement vomir, apostasier, provoquer la sortie de la liqueur séminale par le toucher, les menstrues, les lochis et la folie. Y a-t-il des choses qui sont particulièrement recommandées aux jeûneurs? Parmi les choses qu'il est recommandé aux jeûneurs de faire, il y a se hâter de rompre le jeûne, retarder le médianoche, repas qu'il est recommandé de prendre la veille d'un jeûne et que l'on appelle en arabe as-sahur, et ne pas tenir de mauvaises paroles. Ce dernier est bien évidemment demandé toute l'année, mais encore plus durant le jeûne.
Quels sont les jours de l'année où il est interdit de jeûner? Les jours de l'année où il est interdit de jeûner sont les suivants. Les 2 jours de l'Aïd, les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd al-Kabir, et qu'on appelle en arabe Ayyam al-Tashriq, et le jour du doute, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Sha'ban si le croissant de lune n'a pas été aperçu le 29e jour. Sauf pour la personne qui jeûne une obligation, comme celle qui par exemple a fait le vœu de jeûner, ou celle qui rattrape un jeûne du ramadan passé, et pour la personne qui, ce jour-là, jeûne une surérogation par habitude. Quant à celui qui, le 29e jour du mois de Sha'ban, aura vu le croissant de lune, et même s'il est le seul à l'avoir vu, alors lui, ainsi que tous ceux qui l'auront cru, seront dans l'obligation de commencer à jeûner le jour d'après. Pour qui est-il obligatoire de faire une expiation et en quoi consiste-t-elle? Celui qui remplit les conditions d'obligation du jeûne, mais qui malgré cela annule volontairement son jeûne avec un rapport intime pendant une journée du mois de Ramadan, tout en se souvenant qu'il est en état de jeûne, se devra alors de rattraper son jeûne et de faire une expiation. L'expiation ici consiste à faire l'une des 3 choses suivantes par ordre de priorité. Libérer un esclave croyant qui n'a pas de défaut influent sur son aptitude à travailler. S'il n'a pas d'esclave, alors il se devra de jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner, alors il se devra de nourrir 60 pauvres d'un muid de nourriture généralement consommée dans le pays où elle vit. Le muid étant une ancienne unité de mesure équivalente aujourd'hui en volume à 10 cm3. S'il n'est pas capable de faire ne serait-ce que l'une de ces 3 choses-là, alors il restera redevable de cette expiation jusqu'à ce qu'il soit capable de faire l'une d'entre elles et la fasse. Que pouvons-nous faire pour une personne qui avait des jeûnes obligatoires à rattraper mais qui est décédée avant de s'en acquitter? La personne avec des jeûnes à rattraper, qui meurt avant de les avoir rattrapés par négligence de sa part, un de ses proches aura le choix de faire pour elle l'une des 2 choses suivantes. Soit de jeûner pour elle le nombre de jours de jeûne qui lui manquaient, ou soit de nourrir pour chacun de ces jours manqués un pauvre d'un muid de nourriture, c'est-à-dire environ 10 cm3 en unité de mesure contemporaine. Que doit faire la personne qui n'a pas la capacité de jeûner à cause de la vieillesse ou d'une maladie chronique? La personne qui a atteint la vieillesse et pour qui le jeûne peut porter préjudice au niveau de sa santé, ainsi que la personne atteinte d'une maladie l'empêchant de jeûner et dont on n'espère généralement pas la guérison, comme par exemple les maladies chroniques, ceux-là ne sont pas tenus de jeûner, ni de rattraper leurs jours manqués après le mois de Ramadan. Au lieu de cela, elles se devront de compenser le fait qu'elles n'aient pas jeûné en nourrissant pour chaque jour de jeûne non effectué un pauvre d'un muid de nourriture. La femme enceinte ainsi que celle qui allaitent sont-elles dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan? La femme enceinte ainsi que celle qui allaitent ne sont pas tenues de jeûner, que ce soit par peur pour leur personne ou pour leur enfant. Si cela est uniquement par peur pour leur personne ou par peur à la fois pour leur personne et pour l'enfant, alors d'après la grande majorité des imams, elles se devront juste de rattraper ces jours manqués. Si par contre, leur peur ne concerne uniquement que leur enfant, alors en plus de rattraper les jours de jeûne manqués, elles se devront de nourrir pour chacun de ces jours manqués un pauvre d'un muid de nourriture, soit environ, encore une fois, l'équivalent de 10 cm3 en unité de mesure contemporaine. Cela conformément à la parole du compagnon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, dans laquelle il dit « Al-hubla wal-murdi' idha khafata ya'ni ala awladihima aftarata wa at'amata » Ce que l'on pourrait traduire par « La femme enceinte et la femme qui allaite, si elles ont peur, c'est-à-dire pour leur enfant, rompent le jeûne et nourrissent » rapporté par Abu Daoud. Le voyageur et la personne atteinte d'une maladie curable peuvent-ils ne pas jeûner? La personne qui effectue un lointain voyage licite, ainsi que celle qui est atteinte d'une maladie curable, rendant le jeûne insupportable, ne sont pas dans l'obligation de jeûner à condition qu'elles rattrapent les jours manqués après le mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan arrive, que doit faire la personne qui n'a toujours pas rattrapé ses jeûnes du mois de Ramadan passé? Quiconque aura tardé par négligence de rattraper ses jours de jeûne manqués du Ramadan passé, jusqu'à ce que vienne le Ramadan d'après, se devra, en plus du fait de rattraper ses jours, de nourrir d'un muid de nourriture le nombre de pauvres équivalent à ces jours non rattrapés. Un mot pour la fin? Bon Ramadan à tous. Si besoin d'éclaircissement il y a, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, qu'Allah accepte de nous et de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطى
أراك ثم حماك. من بعدها تقوى على عصيان